Bon, la saison est lancée, mais l'équipe en constate que le FC Barcelone continue son mercato jusqu'au bout. Et alors l'équipe vis-à-vis de cela, ensemble nous allons voir le cas de Baldé, le cas de Lautaro Martinez qui est l'alternative, le cas de Julián Álvarez et d'autres sujets du mercato. Je vous invite de rester jusqu'à la fin. Mettez ce que vous en pensez en commentaire et c'est parti. Salut sur l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est un petit joli, si on passe 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas de partager et abonne-toi. Cette vidéo est 100% FC Barcelone l'équipe, car il y a beaucoup à dire. C'est-à-dire, le mercato ne s'arrête pas au sein du Barça. On sait très bien qu'on a beaucoup de difficultés en termes de neuf. Bon, je ne peux pas trop dire en termes de défense. Bref, je vais m'expliquer. Alors, on va parler du Real Madrid, uniquement FC Barcelone. Et sans toutefois tarder l'équipe, on va commencer en termes de neuf. Et vous connaissez très bien que si on parle de neuf, on va voir le cas Julián Álvarez. On tient à préciser que Julián Álvarez ouvre légèrement la porte à Arsenal. Malgré son refus, il n'a pas complètement abandonné l'option de rejoindre les Gunners. L'Argentin privilégie Barcelone, mais compte tenu des difficultés actuelles, il pourrait se contenter d'un retour en Premier League. Alors l'équipe, pour lui, il est en train de voir que je ne peux pas rester au sein de l'Atlético de Madrid, mais mieux en Premier League que de rester au sein de l'Atlético de Madrid. Et moi, je ne peux pas l'en vouloir. Je ne peux pas l'en vouloir. Il a essayé de tout faire pour arriver au sein du FC Barcelone, ça ne marche pas. Bref, il décide d'aller en Premier League. Et jusqu'ici, je me pose toujours la question, les gars. C'est quoi le problème entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que l'Atlético de Madrid voit que si Julián Álvarez arrive au sein du club qu'on appelle très bien le FC Barcelone, le club là sera en pétard. Ils seront au-dessus de l'Europe. Qui pourra encore les parler? Et alors vis-à-vis de tout ce qui se passe actuellement au sein de l'Atlético de Madrid, on constate que l'agent de Julián Álvarez a eu à balancer quelque chose de malade mental hier sur sa story Instagram. Il a eu à préciser: ne demandez jamais à un menteur pourquoi il a menti, car pour vous expliquer la raison, il serait forcé de mentir à nouveau. L'équipe, pour ceux qui ont la tête là, ils ont compris. Sans toutefois vexer ou bien insulter qui que ce soit, mais il tient à préciser, celui qui a la tête, il a capté direct. Il a directement compris. Alors, ce que le monsieur est en train de dire ici, c'est que le club qu'on appelle l'Atlético de Madrid n'a pas respecté sa parole. Ils sont des menteurs. Ils ont fait comprendre à Julián Álvarez que le jour que tu vas décider ou bien le jour que tu vois que tu veux quitter le club, on va te laisser partir. Ils n'ont pas respecté la promesse. Et là, ce sont les menteurs. On ne traite pas avec les menteurs, l'équipe. On ne traite pas avec les menteurs. Si tu peux demander trop des explications, il va encore te mentir. C'est ce qui est là, l'équipe. Un menteur, c'est un menteur. Il n'y a pas de débat. Et là, c'est grave malsain. C'est grave malsain, l'équipe. Il n'y a rien à dire. On constate que les supporters de l'Atlético de Madrid ne veulent plus voir Julián Álvarez au sein du club. Diego Simeone se permet de ne pas prendre le parti de Julián Álvarez. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde ne veut pas Julián Álvarez. Mais laissez Julián Álvarez partir. Les supporters n'en veulent plus. Les gars se permettent de mettre les pancartes dans toutes les rues. Bref, ils se sont permis de mettre ça devant le centre d'entraînement. Devant le centre d'entraînement, les gars disent Julián Álvarez dégage. Les gars mettent ça partout. Jusqu'à les gars se permettent de mettre son dossard, qui ne veulent pas voir ça. Ils se permettent de mettre son dossard, ils ne veulent pas voir ça. Mais les supporters ne veulent pas. Même Diego Simeone ne veut pas prendre le parti de Julián Álvarez, c'est-à-dire laisser Julián Álvarez partir. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez aux joueurs? Vous voulez qu'ils cannent là-bas ou bien? J'arrive pas à comprendre. On continue l'équipe. Alors, comme j'ai eu à dire l'équipe, le FC Barcelone, malgré que la fête Julián Álvarez est en train de tarder, les gars se permettent déjà de prendre d'autres alternatives. Mais on constate que ça ne va pas du tout. Quand on tient à préciser que l'entraîneur de l'Inter Milan, qui est très bien Christian Chivu, a confirmé que Lautaro Martinez restera au club. Selon les médias, il n'y a aucune discussion concernant un transfert vers le FC Barcelone. L'Inter considérant l'attaquant comme pas à vendre. Les gars sont catégoriques, ils ne veulent pas vendre Lautaro Martinez. Pour eux, ils savent que Lautaro peut encore les aider. Je tiens toujours à préciser pour ceux qui me suivent, je parle toujours de ça ici, que Lautaro Martinez est capitaine à l'Inter. Il a un rôle extrêmement très important. Donc c'est très difficile pour que l'Inter puisse lâcher le mec à quelques jours de la fin du mercato. Donc, essayons un peu de raisonner. Le FC Barcelone, c'est vrai, ils ont pris les alternatives, mais ils n'ont pas pris ça au sérieux dès le début. Ils ont mis 100% leur confiance sur le cas de Julián Álvarez, ça n'a pas abouti et maintenant regarde où on se trouve. On n'a pas de neuf.
Pas en tant que tel, hein, mais on n'a pas de neuf qui peut porter cette responsabilité. C'est vrai, on est le jeune Abdou-Karim qui peut faire la différence. Mais moi, je tiens toujours à préciser, en tant qu'un visionnaire ou bien en tant qu'un fan du football, en tant qu'un passionné du football du FC Barcelone, le jeune Abdou-Karim, s'il se permet de porter ce fardeau-là, ça va peser sur lui. Et il faut quelqu'un qui va l'aider en tant que neuf, matin, midi et soir. On veut quelqu'un d'expérimenté, je veux dire. Et comme ça ne manquait pas à l'équipe, vu que le FC Barcelone continue toujours de cibler d'autres alternatifs, on tient à nous faire comprendre que le FC Barcelone envisage un transfert tardif pour Victor Osimhen alors qu'il explore des alternatives à Julián Álvarez. Selon les médias, l'attaquant de Galatasaray figure désormais fermement sur la liste restreinte de Deco et est considéré comme une option plus accessible que Lautaro Martinez. Ouais. L'Inter ne songera pas à vendre son capitaine qui est très bien Lautaro Martinez, tandis que l'Atlético de Madrid tient également fermement sur le cas Julián Álvarez. Donc les gars, la seule piste qui peut peut-être aboutir à la dernière minute d'équipe, c'est le monsieur qu'on appelle Victor Osimhen. Selon l'information, selon l'information que je suis en train de relayer à l'équipe, je pense très bien que la source c'est Team Talk, c'est là-bas que j'ai pris ceci. Et il y a beaucoup de médias qui se sont permis de relayer ceci. Donc ce qui veut dire que c'est fiable. C'est fiable. Alors, le FC Barcelone actuellement, les gars, ils sont en train de tâter le terrain un peu de partout. Les gars partent en Turquie, les gars ils partent un peu de partout pour tâter le terrain. Là où ça donne, on va prendre direct. Donc c'est un peu ce qui est là au sein du FC Barcelone. Osimhen arrive au sein du FC Barcelone, l'équipe. Mais ça veut dire qu'on a fait un bon mercato. Jusqu'ici, je reconnais d'abord qu'on fait un bon mercato. Mais si on se permet encore de prendre Victor Osimhen, non, on sait qu'on a atteint le sommet, il n'y a rien à dire. Mais bref, l'équipe, on reste vraiment à l'attente pour une suite favorable. Comme d'hab, je viendrai aussi, on va papoter ensemble. Si on bascule directement sur le cas de Baldé, je peux vous garantir que rien ne promet. On tient à préciser qu'Alejandro Baldé a décidé que son avenir se trouve loin de Barcelone après la dernière série de discussions avec le club. Selon les médias, son agent qui est très bien, Jorge Mendes, explore désormais activement des destinations potentielles pour l'arrière gauche avant la date limite des transferts. Lui-même là, le monsieur qu'on appelle Baldé, il a pris ses responsabilités. Il allait dire, ben moi je peux plus continuer au sein du Barça avec tout ce qui se passe là actuellement. Mieux, je bouge du club. Et là maintenant, on est en train de chercher où il peut partir. Donc tout ce qu'on veut c'est la thune. Ramener un bon jet. Il va vous rejoindre, il n'y a rien à dire. On voit un peu ce que je suis en train de dire l'équipe. Que les gars se permettent de ramener un bon jet. Les gars qui se permettent de dire que non, pourquoi Baldé doit partir, patati patata. Hey, les gars, je suis fier parce que le monsieur qu'on appelle Deco, il a en train de faire un remue-ménage au sein du Barça. C'est-à-dire, je ne sais pas, il nous écoute. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il nous écoute. Il fait un remue-ménage qui va aider le Barça. Maintenant, dès qu'on finit le cas là, on va regarder le cas du monsieur qu'on appelle Koundé. Ouais, parce que même Koundé là, il doit bouger. Ouais. Alors, comme on tient très bien à préciser que Baldé va bouger, à l'instant question en train de réaliser cette vidéo l'équipe, on constate que le FC Barcelone a son match pour débuter la Ligue en cette soirée. Alors en termes de convo, on n'a pas convoqué le monsieur qu'on appelle Baldé. Il s'est même levé pour aller, mais Hansi Flick a dit non, tu n'es pas convoqué. Il y a lui, il y a Casardo. Donc ce qui veut dire, il s'inquiète de nous rassurer que les gars ils vont quitter le club. Bref, selon le monsieur qu'on appelle José Alvarez, Baldé et Casado ont un pied et demi dehors du Barça. Et attention à d'autres surprises. Donc ce qui veut dire, il y a encore d'autres joueurs qui peuvent bouger. Le remue-ménage ne s'arrête pas là. On va continuer jusqu'au fond. Donc attendez-vous vraiment à une surprise. Il y a des joueurs qui vont bouger. Bref l'équipe, moi particulièrement, je suis beaucoup curieux parce que j'aimerais savoir c'est qui le prochain. C'est qui le prochain? Je suis grave curieux, vous savez, on veut connaître. Alors vis-à-vis de ce départ l'équipe, on constate que Hansi Flick était en conférence de presse. Alors on a posé beaucoup de questions pour ce départ. Hansi Flick sur les possibles départs de Baldé, Casado, Koundé. Il a eu à préciser, nous effectuons beaucoup de changements. Il faut attendre la fin de la période de transfert. Ce sont des choses qui arrivent quand on veut renforcer l'effectif. J'ai été clair avec des joueurs. L'équipe, moi je sais que la prochaine personne qui va bouger là, c'est le monsieur qu'on appelle Koundé. Je vous assure l'équipe, c'est Koundé qui va bouger. Si vous pensez que je me trompe là, veuillez noter quelque part, vous gardez, ou bien enregistrez cette vidéo, mettez en favori pour que quand vous allez voir le départ de Koundé, vous allez revenir dire que ouais, tu avais raison. Ensuite des vidéos, vous allez comprendre, Ensuite des vidéos, vous allez comprendre parce que le FC Barcelone est en train de vouloir faire aussi un mercato en termes de défense. Même si en termes de défense, on n'a pas trop besoin de ça. Je vais vous expliquer l'équipe, on va continuer. Si on bascule directement sur le cas de Rodri, l'équipe, comme vous le savez très bien, Rodri est déjà un joueur au sein du FC Barcelone. Beaucoup de joueurs s'attendaient, ou bien beaucoup de personnes s'attendaient à ce que Rodri puisse débuter face au match, ou bien face au premier match de la Liga. On constate que Rodri
s'entraîne encore individuellement avec le FC Barcelone. Selon les médias, il ne devait pas être disponible face à Elche pour débuter la Liga. Je ne sais quand est-ce que vous regardez cette vidéo, il n'a pas débuté, vous-même vous avez vu. Selon Hansi Flick, Rodri s'entraînera avec le groupe à partir de lundi. Il ne jouera pas contre Elche et il a effectué un travail spécifique en salle de gym et un entraînement individuel aujourd'hui. Nous sommes très heureux de son transfert. Nous tous, nous sommes très fiers parce qu'on sait très bien que le monsieur qui est arrivé là, il va faire quelque chose de malade. Vous avez vu le problème que le Real Madrid a actuellement en termes de milieu là. Si le monsieur qu'on appelle Rodri partait là-bas, il devait soigner ça. Mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Comme on dit toujours que le FC Barcelone est un club béni. Il est arrivé au sein du Barça et on voit directement que le Real Madrid, ils sont en pendule. On va les mater. Si on bascule directement sur le cas de Frenkie de Jong d'équipe, on tient à préciser que Man City prépare un transfert pour recruter le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong, dès son retour de blessure. Selon les médias, une approche pourrait être faite en janvier si City ne parvient pas à signer un autre milieu de terrain avant la fin de la période des transferts estivales, bien sûr. Moi, personnellement, en tant qu'un Barcelonais d'équipe, ça me fait mal de comprendre que ce monsieur il va bouger. Parce qu'on sait très bien comment il est fort. Notre Capi, s'il te plaît, reprends vite les formes. Notre Capi, de grâce, reprends ta force et reviens-nous très fort. On n'a pas besoin de te voir partir. C'est vrai, Rodri est là, mais c'est qui est sûr, avec ton talent, tu auras encore de la place. Si on bascule directement sur d'autres alternatives que le FC Barcelone veut mettre sur pied en termes de défense, on tient à préciser que le Barça entre en négociation avec le Sporting pour Gonzalo Ignacio, l'équipe. Moi, particulièrement, je ne regarde pas trop ces matchs. Ouais, mais ce qui est sûr, j'ai eu à regarder 2 et 3 de ces matchs, il n'est pas si mal. Hein. Il n'est pas si mal. Je pense très bien c'est un Portugais, non? Il n'est pas si mal. Il va nous aider. Il va nous aider. Mais l'équipe, pour cette défense-là, que les gars ne font que parler que non, on doit changer la défense, j'aimerais un peu parler de ça un tout petit peu. Excusez-moi si la vidéo est longue. Vous voyez un peu la défense que le FC Barcelone a actuellement là. La défense est tellement haute. Je ne sais pas si on va continuer de jouer comme ça vis-à-vis de cette nouvelle saison. Moi, je ne veux pas ça. Les défenseurs sont bons. Le seul problème qui nous met en pendule, c'est parce qu'on joue très haut. Si on essaie de stabiliser notre défense, vous allez voir, il n'y aura pas beaucoup de peine. Celui qui est parti à Liverpool, là, à Euro, qu'on disait qu'il mouille beaucoup, vous avez vu comment il a débuté là-bas, non? Il est en pétard, les gars. Il est en pétard, tout simplement parce que c'est statique. Il joue sur place. Tandis qu'au sein du FC Barcelone, tu te permets de jouer haut. Pour rentrer, quand le joueur a déjà traversé, tu es sous ton dos, pour te retourner et aller encore en vitesse, c'est un véritable problème. C'est ce qu'on appelle une défense haute. Alors que si la défense essaie de jouer sur place, les gars, regardez ce que le Pau Cubazi a fait au mondial. Il était sur place, il était impeccable. Bref, j'espère que l'FC Barcelone va essayer de voir ça. Il est très bien vrai, chaque équipe ou bien chaque club a sa philosophie de jeu. Mais de grâce, j'aimerais qu'ils essaient de voir ça. Au cas contraire, on va toujours voir que les défenseurs sont nuls. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, c'était un peu tout dans cette vidéo l'équipe. J'espère que vous avez aimé. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme d'hab, prenez soin de vous et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.